Donc, maintenant que la fumée se dégage un peu, il est important que, maintenant, il est important en tant que peuple, en tant que citoyen, qu'on commence à tirer les vraies leçons de ce qui s'est passé en réalité et pour que, à l'avenir, on sache comment s'organiser en tant que peuple pour ne pas entrer dans ces incertitudes. Bonsoir Georgia et merci beaucoup. Donc les amis, si vous voulez partager vos impressions ou bien qu'est-ce que vous pensez par rapport à la situation et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir, vous pouvez demander à monter. J'ai un ami qui est déjà là avec moi. Je vais accepter les autres demandes et puis on va commencer directement le débat. De mon point de vue, je vois déjà des leçons à tirer sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et sur le plan sous-régional aussi. Donc, on peut parcourir tous ces éléments-là. C'est vrai que lors du dernier live, on a commencé déjà à en parler tranquillement. Donc, la première chose qu'on peut dire, en tout cas déjà avant de donner la parole à mes amis, que l'échec du coup d'État a été possible grâce au soutien logistique, sûrement de la France et peut-être du Nigeria. Parce que dans la communication officielle, les gens ne veulent pas sortir le nom de la France, mais en réalité, tout a été joué. C'est le soutien, vraiment un soutien français qui a permis, oui, c'est le soutien. Oui, qu'est-ce qu'il y a une vidéo d'un policier qui circule encore, qui a fait le bruit. Ok, je ne sais pas encore, pas. Donc, en réalité, ce que je voulais dire, même si les gens se cachent derrière, comment ça s'appelle, la CEDEAO, pour justifier la coopération, le bombardement de l'aviation nigériane, il faut dire que il faut travailler ensemble pour que cette CEDEAO ne soit pas toujours là comme un médecin après la mort. Le Bénin, si aujourd'hui on en est arrivé là, c'est parce que depuis 2016, il y a un certain nombre d'actes qui ont été posés et ces actes-là ont montré aujourd'hui qu'il n'est plus possible de prendre le pouvoir de façon légale au Bénin. Il n'est plus possible avec les lois qui sont en place, avec les institutions qui sont en place, il n'est plus possible d'aller chercher le pouvoir dans les urnes. Et lorsque vous bouchez tous les trous et les voies légales d'accéder au pouvoir, c'est ce qui peut arriver, qui était arrivé cette fin de semaine. Donc, il faut tirer les leçons de là, déjà à partir de là pour dire, pour qu'on n'en arrive pas plus à ce niveau-là, il faut ouvrir les vannes politiques, démocratiques, pour permettre à chacun d'aller soumettre son projet de société au peuple. C'est lorsque les gens sont désespérés, ils ont espéré gagner les élections dans les urnes et ils ne voient plus d'autres voies dessus, ça peut amener à cette situation. Du côté de la CEDEAO aussi, on peut espérer que prochainement, la CEDEAO aurait pu être beaucoup plus aux côtés des Béninois depuis 2019, les événements tragiques de 2019. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. En 2021, les mêmes choses, la CEDEAO n'a rien fait pour vers le peuple béninois. La CEDEAO n'a rien fait. On a l'impression que cette CEDEAO est là seulement pour les dirigeants, même pour le peuple, elle est totalement absente. Donc la CEDEAO doit vraiment être proactive si elle veut véritablement jouer son rôle et être vraiment aux côtés des peuples. Par exemple, le dernier événement, je pense que je l'ai rappelé dans mon dernier live aussi, le dernier événement, c'est la révision nocturne et dans l'obscurité de la Constitution. Et dans les clauses ou dans les lois de la CEDEAO, il est interdit de faire une révision de la Constitution à moins de 6 mois des échéances électorales. La CEDEAO aurait pu tout au moins sortir un communiqué pour condamner cette façon de faire du gouvernement béninois. Donc, il ne sert à rien d'envoyer des avions pour bombarder des Béninois parce que on veut maintenir de force un président illégitime en place. Donc, il y a des choses qui se produisent dans les pays. Et la CEDEAO doit être là pour rappeler aux dirigeants qui sont en place pour éviter des drames, pour éviter des coups d'État. Il faut faire attention, faites les choses dans les règles. Donc, la CEDEAO n'était pas là quand Talon de force avec ses amis, ils ont éteint les lumières pour pouvoir réviser la Constitution contre tout le monde. La CEDEAO aurait pu agir, faire quelque chose dans ce sens-là pour rappeler à l'ordre le gouvernement béninois. La CEDEAO n'a rien fait. Donc voilà un certain nombre d'éléments qu'on constate par rapport à la situation. Maintenant, on dit que oui, en faisant quoi? Tout au moins,
Aujourd'hui, la première chose que la CEDEAO fait, c'est publier des communiqués. Tout au moins, la CEDEAO aurait pu publier un communiqué pour rappeler au gouvernement béninois qu'à 6 mois des échéances, à 6 mois des échéances électorales, ils n'ont plus le droit d'initier une révision des lois électorales. Tout au moins ça aurait lancé quand même un message à la population comme quoi la CEDEAO joue son rôle. La CEDEAO n'est pas là seulement pour accompagner des dirigeants illégitimes qui prennent les armes pour confisquer le pouvoir. Donc, c'est les éléments qu'on pourrait reprocher à cette institution. D'ailleurs, c'est ça qui fait que les gens, en réalité, n'ont plus confiance à la CEDEAO. Parce que au cours des dernières années, on a vu comment elle a fonctionné pêle-mêle dans la sous-région. Donc aussi, donc j'ai parlé sur le plan politique, le fait que aujourd'hui toutes les vannes, toutes les possibilités d'accéder à la magistrature suprême, de devenir président au Bénin, et dans les unes c'est impossible avec les lois qui sont là. Donc aujourd'hui, on est dans un processus de nomination de Romiad Wadani comme président de la République. On nous a engagés dans un processus de nomination de Romiad Wadani comme président de la République. Et moi, je l'ai dit, je l'ai rappelé qu'il est de son devoir de ne pas accepter de se faire imposer, de se faire nommer comme un conseil de ministre, comme un président de la République. Il est important, il est de sa responsabilité. S'il veut vraiment, s'il aime le Bénin et il veut diriger le Bénin dans la paix et dans la quiétude, il est de son devoir de ne pas jouer ce rôle-là, de ce sale rôle-là que Talon veut lui imposer. Il ne peut pas devenir président de la République grâce à une nomination en conseil de ministre. Ça, c'est impossible. C'est ça qu'on refuse. Donc, c'est tout ce qu'on fait, tous ces actes-là qui sont posés pour aujourd'hui les partis pour le parti comme le FD qui a espéré avoir un candidat, on a tout fait pour écarter le parti parce qu'on veut imposer de force, de gré de force Romiad Wadani comme le prochain président de la République. Donc, dans ces conditions-là, c'est qu'on envoie le peuple, on met le peuple en danger. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, qui s'est passé cette fin de semaine, ça met en sécurité tous les Béninois. Il y a peut-être des innocents qui sont décédés dans cette affaire-là. Il y a des hommes en uniforme qui sont décédés, peu importe des deux camps. Il y a des gens qui sont décédés. Pourquoi aujourd'hui on doit conduire notre pays sur cette voie incertaine-là? C'est les choix politiques de Patrice Talon, ces choix politiques hasardeux, ces choix politiques non-sens qui nous ont conduits à ça. S'il avait géré le pays comme ses prédécesseurs n'ont fait, Kérékou a géré pendant 10 ans, on n'a pas eu de coup d'État. Yaïd en a fait 10 ans, on n'a pas eu de coup d'État. Mais on peut avoir des rumeurs, mais on n'a pas eu quelque chose à la hauteur de ce qu'on a vu, où on a vu l'armée à la présidence, où on a vu l'armée, à la télévision nationale faire une déclaration comme quoi l'armée a pris le pouvoir. Donc c'est le seul responsable de ce qu'on vit aujourd'hui, n'a que seul nom, c'est Patrice Talon. Si vous cherchez un autre responsable, c'est que vous vous trompez. Il faut qu'on ait le courage en tant que peuple de dire la vérité pour que prochainement, celui qui va accéder à la tête de notre pays puisse prendre des décisions responsables dans l'intérêt de tout le monde. Le pays est pour tous, est pour tout le monde. Donc, le jeu démocratique, le minimum doit être garanti pour que tous les acteurs politiques qui souhaitent accéder à la magistrature suprême, pas les unes, puissent avoir accédé à ça. Et on laisse le soin au peuple béninois de façon libre de choisir qui il veut pour conduire sa destinée. Il ne revient pas à un individu, à un groupuscule d'individus de nous imposer et à un groupe de nous imposer quelqu'un pour les prochaines années. Donc, s'ils prennent cette voie, j'espère qu'ils vont tirer les bonnes leçons. Parce que le chemin sur lequel ils se sont engagés là, c'est sans issue. Si c'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Tant qu'ils ne vont pas remettre le choix des dirigeants au peuple, c'est qu'ils engagent le Bénin sur des voies incertaines. Et malheureusement, c'est des vies qu'on perd comme ça, comme ce qu'on a eu cette fin de semaine. On ne connaît pas le bilan humain, on ne connaît pas combien de personnes sont décédées d'un côté ou de l'autre. Et quand même, c'est nos compatriotes qui sont partis comme ça, pas la faute d'un dirigeant qui est perdu totalement dans l'histoire, qui ne comprend rien à un pays, qui pense que le pays est un bien personnel et une entreprise personnelle et il peut imposer tout à tout le monde et contre tout le monde. Voilà un peu quelques mots, je peux dire, en introduction. Monsieur Vaudou, Monsieur Sissis Vaudou, vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez ouvrir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Grand Biafrika. Bonsoir, oui. Grand Biafrika. J'espère que vous vous portez très bien. Bon, nous sommes dans le pays actuellement, tout le monde est dans le suspense.
Vraiment, vraiment, moi, je suis quelqu'un, je me mets souvent, mettons-nous à la place de notre peuple actuellement, parce que moi, j'ai des parents ici, et j'écoute les gens autour de moi, vraiment, vraiment, vous voyez, parce que moi, je ne me focalise pas trop sur les personnes des gens, mais sur leurs actes et ce qu'ils font et ce qu'ils représentent aussi. Ouais, un peu, en tant que le garant de notre souveraineté, les leçons à tirer de toute cette situation, ça montre que le pays n'est pas au contrôle. Actuellement, si on doit se poser une vraie question actuellement, qui contrôle le Bénin actuellement? Si je vous pose la question, Grand Biafrica, je ne sais pas si vous avez la réponse pour moi. Qui contrôle le Bénin actuellement? Est-ce qu'on a encore des doutes ou bien notre président est au contrôle de la souveraineté béninoise? Parce que quand on parle de forces étrangères, ça veut dire que la souveraineté est remise en cause. Parce que toutes ces forces étrangères qui viennent au soutien, tout ça, mais c'est en contrepartie, c'est jamais gratuit. Ça n'a jamais été gratuit. Les accords bilatéraux sont des accords gagnant-gagnant souvent. Ça n'a jamais été gratuit, ce genre de choses. Donc, on se demande en réalité quel est le destin de notre peuple actuellement dans tout ce chaos dans lequel on nous met aujourd'hui. Dans tout ce chaos. Et on a beaucoup alerté, on a beaucoup averti et on nous attaquait comme les brebis galeux. On était les gens qui étaient les gens du diable, du démon. Mais tout ce qu'on disait, c'est ça qui est arrivé. Et vous avez dit la vérité. Qui est le responsable? On ne peut pas dire que c'est le peuple béninois. On ne peut jamais dire que c'est le peuple béninois qui est le responsable de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Tout se passe dans l'élite. Et vous avez totalement raison. N'en déplaise à plusieurs personnes, ils peuvent dire n'importe quelle chose qu'ils vont dire. Ils ne peuvent pas trouver un responsable au-delà de ce que vous avez dit. Vous avez déjà dit le responsable. Parce qu'on aurait pu éviter tout ça. Tout cela aurait pu être évité simplement si seulement tous les fils du pays étaient là et étaient, comment dire, tous les fils du pays étaient laissés libres et tout le monde était ensemble autour du pays au fait. Voilà un peu. Et tout ce que vous avez cité, tous ces événements conduisent à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc s'il y a un chaos aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va dire que c'est le peuple béninois ou soit c'est les opposants. Parce qu'actuellement, aucun opposant n'est impliqué dans toute cette histoire. Même l'opposition, les démocrates, tout, même l'opposition extérieure. Nous n'avons pas l'impression qu'il y a une opposition mêlée directement à ça. Donc c'est un problème interne. Maintenant, quand il y a un problème interne à un pays et que les forces étrangères font le programme d'intervenir, est-ce que réellement tout va bien dans le pays? Est-ce que réellement tout va bien dans le pays? Donc moi je me pose toutes ces questions. Moi je suis inquiet pour mon peuple. Je suis inquiet pour mon peuple parce que quand moi je vois mes parents, ils sont secoués parce qu'ils ont vécu ce qu'on appelle coup d'État il y a longtemps. C'était peut-être dans leur jeunesse. Il y a longtemps et ils sont tous secoués, ils se disent mais cette histoire encore dans ce pays-là, vous voyez un peu, et on est là à cause d'une seule personne. On est à ce niveau aujourd'hui à cause d'une seule personne. Depuis, être conscient de l'enjeu et régler cette situation depuis, ils ont laissé jusqu'à on est maintenant dans un chaos pareil. Maintenant, le Bénin est dans la main de qui? Dans la main des forces étrangères ou c'est moi ma question, mon camp tout actuellement. Ok, donc oui, c'est vraiment une question importante parce que eux-mêmes, ils ne se cachent pas pour dire que l'armée béninoise n'a pas, en tout cas l'armée béninoise qu'ils ont qualifiée de loyaliste, n'a pas été capable de résister à ceux qui ont essayé de prendre le pouvoir. Donc ils ont dû demander du soutien de la part de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et sûrement de la France aussi. Donc on ne sait pas, votre question est légitime du fait que on ne sait pas aujourd'hui qui contrôle le Bénin. Est-ce que le Bénin est devenu finalement une province de la France ou le Bénin est devenu un state du Nigeria? Donc c'est des questions qu'on doit se poser.
parce qu'on a laissé, on peut dire, on a laissé notre souveraineté à d'autres nations. On n'a pas été capable en tant que peuple de se parler, parce qu'on aurait tout évité si on avait su se parler avant. On ne serait pas obligé d'aller chercher des forces étrangères pour venir consolider ou bien sauver le pays. Donc c'est vraiment dommage qu'on a laissé une situation qui datait déjà de 2019. C'est comme les gens le disent, c'est la tontine qu'on est en train de ramasser. Cette tontine-là, on a commencé par les événements tragiques de 2019. On avait eu la possibilité de s'asseoir en tant que peuple pour vider creuser l'abcès et vider et se parler en tant que peuple et reprendre notre marche comme la marche qui a permis à Patrice Talon d'accéder au pouvoir. Mais on a laissé toutes les situations pourries jusqu'à présent. Aujourd'hui, il faut demander aux forces étrangères pour venir sauver le Bénin. C'est ça qui est vraiment dommage. Monsieur Kérékou Politique, vous pouvez prendre la parole. Donc, les amis, tapotez le live et partagez aussi. Vous pouvez prendre le cœur du jour et puis envoyer le live à 10 personnes et puis on va pouvoir avancer tranquillement. Donc, c'est un live social que je fais habituellement. Je ne fais pas live lundi, mais en raison des événements, quand même, c'était important de prendre du temps, de continuer à en parler. Ok, on vous écoute. Ok, oui, bonsoir, monsieur B-Africa. Bonsoir à tous. Vraiment, chez moi aussi, ça va. Je rends grâce à Dieu. Et à l'entame de mes propos, je passe par ici pour présenter toutes mes condoléances à ceux qui sont tombés hier par rapport aux événements qui se sont produits dans mon pays. Que le Seigneur soit avec eux et les familles respectivement, les familles respectivement aussi, que le Seigneur les console. Et vraiment, ce qui s'est passé hier, c'est pas bon. Et personnellement, moi, je le condamne, mais qui est le responsable et l'intervention de la force étrangère ou la CEDEAO, c'est ça qui me préoccupe dans cette situation, parce que je ne sais pas si la CEDEAO est faite pour protéger un gouvernement ou la CEDEAO est là pour protéger la population de l'espace CEDEAO. Lorsque le peuple criait depuis des années, on n'a pas entendu un seul mot ou bien une seule communiqué de la CEDEAO jusqu'à présent. Mais lorsque, d'autres personnes, d'autres fils de la nation se sont levés pour tenter de faire ce que on a dû assister hier, on voit la CEDEAO s'est levée, où les gens se sont levés sous prétexte qu'ils sont dans une coopération de la CEDEAO. Et vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Moi, personnellement, si la CEDEAO devait intervenir, moi, je ne refuse pas, mais ce ne seraient pas des frappes qui vont commencer par faire en même temps. Il devait intervenir depuis, même rappeler la façon dont la Constitution a été révisée. Moi, je crois que la CEDEAO allait faire une communiqué au moins pour interpeller le gouvernement ou bien pour interpeller la population béninoise. Bon, au moins pour les dire, bon, je suis avec vous. Mais malheureusement, on n'a pas écouté la façon. Et la fois passée, lorsque les parlements, les députés de la CEDEAO, lorsque Guy, le député du Sénégal parlait, les gens qui sont à la tête du Parlement même sont contre ce que le député est en train de dire. Et ils sont contre, ils ne voulaient même pas écouter. Lorsque le député analysait et il démontrait A+1 que A+B que bon, la démocratie béninoise est reculée, ils ne voulaient même pas écouter. Ils ne voulaient même pas écouter. Mais ça m'étonne qu'au bout d'un espace de 24 heures, on s'en atteint même pas 24 heures, et on dit que la CEDEAO a intervenu au Bénin.
Et si ces frappes, on ne sait même pas si ils ont dit que ce sont des frappes sans perte de vie. Est-ce que c'est vrai? Point d'interrogation. Même si c'est sans perte de vie, mais il y a aussi perte des infrastructures. Et c'est sur notre sol. Et si c'est simplement les forces armées nigérianes qui ont fait ça parce que lorsque je suis en train de visiter les choses aujourd'hui, je vois que bon, le Nigeria se réjouit que bon, ils ont fait un bon boulot au Bénin. Et le Bénin est devenu un champ de bataille pour d'autres. D'autres, ça là, ça me fait vraiment honte. Ça me fait vraiment honte. Et moi, je condamne l'acte de la CEDEAO. Moi, sincèrement, je le condamne parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Il devait intervenir depuis. Même si c'est un mot de consolation, il devait le faire. On sait que bon, la CEDEAO est pour la population. Moi, je crois que la CEDEAO aujourd'hui n'est plus la CEDEAO d'avant, comme on écoutait et on attendait les histoires, on dit que vraiment la CEDEAO résolissait des situations de l'État. Ça, ce n'est plus maintenant. La CEDEAO, c'est pour des élites, c'est pour ceux qui soutiennent une autre partie, le jeu, la situation du jeu politique qui est de deux blocs, qui est maintenant, donc la CEDEAO est d'un bloc. Donc, si les élites d'un État soutiennent le bloc, donc la CEDEAO, et ils sont du parti de la CEDEAO, c'est eux. Et ceux qui soutiennent vraiment, ça me fait du mal. Et ces organisations, si on pouvait même quitter, si la population peut demander à nos États de quitter ces organisations, je serai le premier. Et je serai le premier parce que c'est pas bon. Il devait anticiper la situation. En tant qu'une organisation régionale, il devait anticiper, il devait donner des directives, il devait dire, parler et notifier même au gouvernement que bon, ces choses-là, il faut voir, il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Mais malheureusement, lorsque ça, c'est dans les intérêts maintenant, ils interviennent avec des logistiques. Monsieur Kéréko, encore une minute pour terminer. Ok, merci beaucoup. Donc, vraiment, la CEDEAO n'est plus la CEDEAO. Et si le Bénin pouvait quitter à la CEDEAO, ça me fera un grand plaisir. C'est pas que, bon, ils sont pour l'autre, donc la ESA a quitté, c'est pourquoi le Bénin va quitter. Non, c'est pas ça, mais la façon dont la CEDEAO intervient au Bénin hier, vraiment, ça me fait donc la peine pour croire que bon, la CEDEAO est pour le peuple. Merci beaucoup. Merci, on va revenir à vous après le premier tour. Monsieur, bienvenue, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Monsieur, bienvenue. Ok, il n'est pas prêt. Ok, je vais écouter d'abord Georgia avant de continuer le tour. Donc, bonsoir Georgia, comment tu vas? Bonsoir Biafrica, comment allez-vous? Oui, très bien. Mon associé, désolé, il y a eu 2 jours là, il n'y a pas eu communication du tout, toutes les lignes étaient coupées. Bon, bref, c'était quand même une situation assez inconfortable, ce que nous avons vécu. Bonsoir encore le panel. Désolé, je suis au volant, je ne regarde pas le panel, je ne sais pas qui est là, qui n'est pas là. Bref, effectivement, dimanche, nous avons tous appris. Moi, j'ai beaucoup dormi, je me suis levé le matin là. J'avais plus d'une vingtaine d'appels et des messages, des vidéos, des captures. Et voilà, on m'a appris d'abord qu'il y a eu coup d'État. Je vous assure tout de suite, j'ai commandé mon champagne. J'ai dit, Patrice Talon, bye bye. Bon débarras. Et enfin, le peuple béninois va respirer. Enfin, nous aurons une constitution. Nous allons construire notre pays ensemble. Au lieu de dire à certains béninois, vous n'êtes rien, on peut vous piétiner, faites ce que vous voulez. C'est celui que moi, je veux qu'il passe l'eau, je ne veux pas. Celui-là, je pense qu'il était... Bonsoir. Donc, je pense que c'était quand même le bon moment. Enfin,
C'était bien fait pour lui quand même. C'était bien fait pour lui. Bye bye, bon débarras. Et quelques minutes plus tard, j'apprends que bon, ça a été déjoué et tout. J'ai dit bon, d'accord, j'ai acheté champagne pour rien. C'est pas grave. Moi, Georgia, je remercie, d'accord, le lieutenant-colonel, à ce que j'ai appris, c'est un lieutenant-colonel de 38 ans, du nom de Tigri ou Pitri, je ne sais pas Tigri, un truc comme ça. Du nom de Tigri, moi, je le remercie d'avoir été mon président pour une journée. Je le remercie d'avoir essayé de rétablir au moins la dignité de l'homme béninois. Je le remercie d'avoir prouvé au monde entier qu'il y a encore un garçon au Bénin. Moi, je croyais qu'il n'y avait que des garçons princesses, que personne, que tous étaient des lâches et qu'il n'y avait plus de militaires au Bénin. Il nous a prouvé qu'il y en a. Moi, je le remercie d'avoir essayé quand même de remettre l'église au milieu du village. Parce que là, au moins, chacun va faire une introspection. Je vous assure, personne ne souhaite cette circonstance. Personne. À un moment donné, je me suis dit, mais mes cousins qui sont au Bénin, est-ce qu'ils sont encore vivants? Est-ce qu'ils vont bien? Parce qu'on entendait des bombardements. Ça fait peur. Et je me suis dit, mais ok, aujourd'hui là, au moins le monsieur Patrice Talon aussi a goûté à la chose. On l'a enfermé pour quelques heures. Comment se sentait sa femme? C'est comme ça que la femme de Watoeri est en train de se sentir actuellement. C'est la femme de Patrice Talon en train d'écouter ce live. Il faut savoir que ce que ton mari fait là, je ne peux rien faire. Je vais faire ce qu'il veut. J'ai gagné. C'est comme ça que la femme de Hugo commence au souper est en train de se sentir depuis des mois que vous avez kidnappé son mari. C'est comme ça que la femme de Steve à Moussou est en train de se sentir. Ma soeur, tu as vu comment on se sent? Tu as vu ça? Ça va t'aider à parler à ton mari. Il arrête ces bêtises là. C'est de ça qu'il s'agit. Là, je parle à une femme comme moi qui elle écoute. Imaginez, personne ne veut se voir dans cette situation. C'était l'embrouillamini total. Et jusqu'à présent, hein, tout à l'heure, il y a un aéronef du Nigeria qui est tombé au Burkina. C'est la chaîne officielle du Nigeria qui vient de passer ça. Les images sont en train de passer. C'est une nouvelle que moi j'ai eue tout à l'heure. Et là, on m'a tagué là-dedans, quoi, sur les réseaux. J'ai vu, c'est la chaîne nationale. Il paraît que c'est rien que du blabla. Ils sont en train de montrer que les combats continuent. Et là, il y a un aéronef sans autorisation, sans rien, qui, je ne sais pas, a été forcé d'aller atterrir au Burkina là-bas. Je vous assure, vous voulez les vidéos, je vous envoie tout de suite. Et c'est le journal officiel qui l'annonce au Burkina. C'est pour vous dire que jusque-là, tellement on nous a bourré de fausses informations qu'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Moi, perso, vous avez vu, je n'ai pas fait de vidéo là-dessus. Mais perso, je dis bravo à cet homme qui a essayé. Au moins, ça va aider M. Patrice Talon de comprendre que il n'y a pas que des oui, bravo, bravo. Non, il n'y a pas que ça. Et je vous assure, les gens qui ont le plus jubilé dans cette situation, c'était les clébés. Les clébés hypocrites là, qui sont en train de crier sur TikTok. Il y en a un là même. Je l'ai vu idiot en train de crier, d'écrire tout à l'heure en bas. Mon frère, quand tu jubilais, tu étais content, tu mettais en bas. J'ai enregistré. J'étais pas ici, j'étais capture. Tout à l'heure là, il est redevenu encore clébé. C'est lui qui dit, oh, Patrice Talon, il les a eu. Mon frère, j'ai vu quand tu étais content qu'on a fait coup d'état là. Juste pour 5 minutes, ils ont tous, les masques sont tombés. Tous les clébés n'étaient plus clébés. C'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Et c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Des gens qui changent de langue pour 5 minutes. Et lui aussi, il est là d'abord dans son mensonge. Ils sont en train de se mentir entre eux. Et c'est des pauvres qui finissent derrière les barreaux. Des pauvres qui finissent exilés. On coupe l'électricité, on fait ce qu'on veut. Les gars, ça peut pas aller tout ça. Sur le plan constitutionnel, voilà ce qu'on a fait de nous. Hein. Un coup d'état constitutionnel en bonne et due forme. Sur le plan de trucs là, je sais pas, sur le plan militaire, nos militaires sont en train de mourir. Et le tripi ou le petit gris ou comment il s'appelle, il fait partie de ceux-là qui étaient au front, j'ai appris. J'ai appris qu'il fait partie de ceux-là qui étaient au front, que Patrice Talon l'a même mis au front, on l'a bastonné tout ça. Il a subi les services de Patrice Talon. Donc voilà quoi en fait. Les gars, quand vous faites les choses, c'est pas tout le monde qui va peut-être ouvrir un live tout le temps se plaindre comme nous. Il y a des fous. Personne ne sait quand le fou va venir au marché. Et là, hier, moi, je n'appelle pas ça tentative de coup d'État du tout pas. Pour moi, il y a eu coup d'État et il y a eu restitution de pouvoir. C'est une restitution de pouvoir qui a été faite en toute illégalité. C'est la France qui est venue le faire. A bombardé le Bénin, veut faire quoi depuis là? Elle est effacée. On veut nous faire croire que non, c'est le Nigeria au nom de la CEDEAO. C'est faux. La force en attente de la CEDEAO, la montrez-moi, elle est où? Il n'y a pas de force en attente de la CEDEAO. Ça n'a jamais existé. C'est un mensonge. La CEDEAO, c'est juste Macron. Ça n'existe pas.
Si quelqu'un croit que ça existe là, rentrez chez vous. Votre pays est dans la CEDEAO depuis 1975. Rentrez au Bénin, là, du nord jusqu'au sud. Montrez-moi une seule chose que la CEDEAO a construite au Bénin. La CEDEAO, en fait, n'existe pas. Il n'existe que Macron. Il n'existe que la France. Et les collabos qui sont là pour lutter pour les intérêts de la France. C'est tout ce qui existe. Donc, à un moment donné, disons-nous la vérité. Il y a eu bombardement. On a tiré sur des Béninois. Actuellement, là, on ne sait même pas, ils disent qu'ils ont la force, qu'ils sont en train de bombarder, mais c'est eux qui sont en train de courir pour aller se jeter au Burkina, là-bas. De force, c'est plus de 8 personnes dans l'aéronef qui paraît. C'est tout à l'heure. Allez voir. Donc, à un moment donné, disons-nous la vérité. Personne ne souhaite ce genre de situation. Je ne sais pas ce qui se passe. Jusque-là, là, on attend les informations. Mais tant est-il quand même que ça va servir de leçon à ceux-là qui se croyaient les tout permis, des dieux infinis. C'est eux qui font ce qu'on veut. On peut dire, ça va 20 ans, et vous allez souffrir, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez maintenant qu'on peut faire quelque chose. Et que des fous parmi nous, là, vont faire même plus. Lui, au moins, Tigri, il était habillé en militaire. La prochaine fois, c'est un nu même qui va venir, peut-être. Qui va sauter même dans son lit, même, et attraper son cou. Vous ne savez pas. Vous savez, personne ne sait de quoi est armé le truc là, l'ennemi. Personne ne sait. Donc, s'il vous plaît, respectez les gens. Qu'on se respecte et qu'on construise notre pays ensemble. Merci beaucoup, monsieur Biafrika. Ok, merci beaucoup, Georgia. Et puis, grâce à toi,